Il est quasiment 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au programme aujourd'hui, Laurent, vous allez continuer de parler du meurtre d'Elias, tué pour un téléphone portable. Ça s'est passé vendredi soir à Paris. Oui, stop à la faillite du système judiciaire. Après la mort d'Elias, 14 ans, à la sortie d'un stade de football, aujourd'hui en France, notre enfant peut mourir pour un téléphone portable. Nous nous identifions tous, parents, grands-parents. Elias a été tué vendredi soir à cause de deux mineurs de 16 et 17 ans, déjà connus pour des faits de vol. Et plus j'écoute, Alexandre, les réactions, plus je m'énerve. Les propos de Karine Petit-Lamère, les écologistes du 14e arrondissement de Paris sur BFM. On a eu des signaux d'alerte, par exemple, il y a un peu plus d'un an, que un petit groupe de jeunes rentrait dans le centre sportif, agressait, en tout cas violentait. Ces deux mineurs faisaient partie de ce groupe de jeunes. Écoutez maintenant le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, hier sur RTL. Ils étaient sous contrôle judiciaire, ils ne devaient pas se rencontrer. Ils étaient connus, d'ailleurs tellement connus que quand mes effectifs ont reçu les premiers témoignages, ils ont tout de suite fait un rapprochement avec les auteurs. Ils étaient tellement connus, encore une fois on savait, ils étaient libres en attendant leur jugement au mois de juin. J'entends que des mesures ont été prises, mesures éducatives. Ils avaient l'interdiction d'entrer en contact. Mais ça n'a pas été respecté, car on apprend hier que les deux mineurs ne vivent pas très loin l'un de l'autre. Maître Babacar Niang, avocat de l'un des suspects du meurtre d'Elias, a pris la parole hier. Ils habitent presque ensemble, ils habitent dans le même immeuble et c'est difficile de dire à deux jeunes qui ont pratiquement les mêmes intérêts de ne pas se fréquenter. Et que l'on arrête, s'il vous plaît, aussi de trouver des excuses sans arrêt. J'entendais une vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme hier sur France 5. Les parents, en général, souvent quand même, c'est des mères isolées et seules, etc. C'est pas toujours facile d'exercer une autorité parentale. Mais là, stop. Combien d'adolescents comme Elias vont perdre la vie avant qu'on agisse et qu'on tape enfin du poing sur la table? Privés par exemple d'allocations les familles qui n'assument pas la responsabilité de leurs enfants. On peut continuer de faire des signaux d'alerte, des réunions, de faire appel à des éducateurs, des psychologues. C'est la vraie vie, là. Que voulez-vous dire aux parents d'Elias qui ont perdu leur fils qui allait avoir 15 ans dans quelques jours? J'ai entendu hier sur Europe 1 le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il y a en France une sorte de droit au premier tabassage, c'est-à-dire qu'on considère que finalement la prison c'est pas bien pour les mineurs. J'entendais aussi le discours du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, hier soir sur TF1. Notre système ne va pas. Il faut la comparution immédiate pour les crimes les plus graves, c'est pas dans notre droit. Il faut des moyens pour la justice des mineurs. Aujourd'hui, il y a 140 000 mineurs suivis et il n'y a que 650 places en centre éducatif fermé. J'entendais aussi le Premier ministre François Bayrou. Une proposition de loi va être examinée cette semaine. 16 ans, 17 ans, avant d'être majeur, vous puissiez être jugé dès l'instant que vous faites des actes graves, vous puissiez être jugé immédiatement dans les 48 ou 72 heures qui viennent. Le discours, la volonté, les moyens et la demande de fermeté. Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, irait même encore plus loin. Elle était avec nous hier sur Europe 1. Un jeune qui tue comme un adulte doit être jugé comme un adulte, quel que soit son âge, bien sûr. J'espère que ces deux jeunes hommes qui ont assassiné Elias prendront de la perpétuité. Je lisais le journal Aujourd'hui en France ce matin. Durant l'année 2023-2024, 74 agressions avec couteau, armes blanches ont été recensées dans les collèges de Paris, 38 dans les lycées et même 18 en primaire. Pour le premier trimestre, on compte déjà 40 attaques à l'arme blanche. Agissons vite. Vous en reparlez tout à l'heure. Pascal Pro et vous à partir de 11h. À tout à l'heure. Laurent Tessier, dans un instant.